Oui, merci, Madame la Présidente. Nous sommes tous conscients ici, dans cet hémicycle, que le vote de cette décision modificative est importante. Est importante pour le pays, est importante pour les collectivités, et on comprend, et on sait les difficultés que rencontreront nos différentes collectivités si cette décision modificative numéro 6 n'est pas votée. Ça, on le sait tous on le sait tous. Nous tous ici, élus, nous savons que c'est indispensable de pouvoir voter cette décision modificative. La difficulté aujourd'hui, c'est que certains d'entre nous reprochent au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le fait d'aller négocier avec l'État et de revenir devant le Congrès. Nous sommes ici tous d'accord que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est l'émanation du Congrès. Et qu'il y ait des démarches de faire en sorte à ce que ce soit le Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui prenne les décisions suite à des décisions prises par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, nous sommes d'accord. Ce n'est pas comme ça qu'il faut que les choses doivent marcher. On est bien d'accord. Donc on rejoint la décision ou la proposition que fait Madame la Présidente de la Province Sud de pouvoir fixer un cadre de fonctionnement entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Maintenant, on a bien entendu l'intervention de notre collègue Philippe Gomez. Moi, ce que je voudrais dire ici un peu la différence, et je veux dire un petit peu la parenthèse qu'il faut apporter, de ne pas que chacun d'entre nous n'oublie pas, c'est que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sous la présidence de M. Santa, qui a dû prendre des initiatives, et encore aujourd'hui avec le gouvernement Mapou, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les gouvernements ont dû répondre à des situations qui nous sont tombées, des situations urgentes. La crise sanitaire à l'époque, personne ne l'avait prévue. Personne ne l'avait prévu. Aujourd'hui, le 13 mai, personne ne l'a prévu. Personne. Et quand il faut aller trouver des solutions, entre nous ici, on le sait, on n'a pas les moyens il faut aller négocier avec l'État. C'est l'État qui détient la possibilité de nous aider, il a le pouvoir de nous aider, il faut aller négocier. Donc ils l'ont fait. Et ils sont revenus avec des décisions qui, on le sait tous, nous mettent dans une situation avec des conditionnalités qui ne sont pas possibles à tenir pour nous, compte tenu de la situation que l'on connaît. Mais comment il peut faire, le gouvernement, compte tenu de la situation? Il va négocier, il dit, moi je viens pour demander une aide, une subvention. C'est une subvention. Ce n'est pas une avance remboursable, une subvention. Et l'État lui dit, je te donne à condition que. Et le gouvernement, il dit, non, je ne suis pas d'accord avec les conditions que vous dites, et je retourne à la maison sans rien du tout. Et on arrive ici, on n'a rien, parce qu'on ne veut pas accepter les conditions de l'État. Qu'est-ce qui va se passer pour le pays? Je ne parle pas pour le gouvernement, ils sont assez grands pour dire ce qu'ils ont à dire, mais je veux dire, c'est la responsabilité de l'État. Maintenant, est-ce qu'on peut faire preuve de bonne volonté et d'aller de l'avant, et compte tenu de la situation que connaît le pays et les Calédoniens, c'est de dire, on peut mettre en marche quelque chose, mais les dates d'application peuvent être reportées un peu plus tard. Mais ça, c'est déjà le signe de la bonne volonté que nous manifestons, nous, Calédoniens, pour aller dans ce sens, de dire, et dans l'annexe 6 qu'il est déjà dit, il faut inscrire la Calédonie dans une trajectoire vertueuse qui lui permette d'honorer ses dépenses. Voilà, Madame la Présidente. Et puis, je dis, la DM6 va nous permettre de ne pas parvenir à une rupture de trésorerie concernant le RUAM, concernant la CLR, concernant le système électrique en Nouvelle-Calédonie. Mais ces problèmes-là ne datent pas du 13 mai. Ces problèmes-là, ces difficultés-là, datent déjà depuis bien longtemps. De la responsabilité de nous, des Calédoniens. D'autres responsabilités
avec d'autres membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, du gouvernement, qui étaient en responsabilité à ce moment-là. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire.